qui ne me connaissent pas, c'est Dragon. Hein. Pour ceux qui me connaissent, bah tant mieux. Donc voici l'objet de ma vidéo aujourd'hui, une vidéo de réplique. Et quelle réplique? Le GSR 1911 de chez Sig Sauer, alias Cybergun. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte? Même si on va pas y rester très longtemps. Donc notice, B, réplique. Voilà. Donc les billes qui sont fournies sont des 0,20 grammes de Cybergun. Donc voilà. Alors, d'abord les petites caractéristiques habituelles. La réplique a une puissance de 328 fps à la 0,20 grammes. Ce sont des données constructeurs. Donc à peu près une puissance d'un joule. Elle a une portée de 40 mètres. J'en doute un peu, mais c'est mon avis. Elle a un chargeur d'une capacité de 15 billes. Fonctionnement à CO2. Elle a un poids total de 1 kg. Donc si je rajoute ça, ça doit faire dans les 1 kg 0,7. Donc 70 grammes. Elle a une longueur de 210 mm. Et un système hop-up, ou plus précisément un système BAX. Parce que Cybergun n'a pas de système hop-up, c'est un système BAX. Donc voilà, ça dégage. Donc pour la réplique, elle est essentiellement en métal. Et j'allais pas dire full métal parce qu'elle n'est pas en full métal, parce que ça n'existe pas. Parce que ici, pour moi, ce n'est pas du métal, ni du Zamac, c'est du plastoc, ou du très bon ABS, si vous préférez, pour être plus gentil. Donc, niveau marquage, donc Sig Sauer 1911, attendez, je sais pas si vous allez voir, là, ouais, ça y est, on voit mieux. Et stainless. Sinon, elle a les marquages habituels qui sont Made in Taiwan. Les gravages de chiffres, francs, le logo pour le marché allemand, et ça, le truc horrible que je vais pas tarder à m'empresser d'enlever. Au niveau des dextérité de la réplique, faut y aller, hein, parce que 1 kg dans une main, ça pèse, même comme ça. Hein. Mais bon, avec les répliques qu'on a, on est habitué. Donc, elle a un rail Picatinny de taille standard qui accepte volontiers la gentilleur que j'ai acheté exprès. J'ai payé cette réplique 79 €. La lampe, je l'ai payé 10 €. Donc un total de 89 € pour une réplique tout équipée. Donc voilà. Passons sur le chargeur. Ah, il y a encore du savon. Ah. Que je trouve un moyen donc essentiellement en métal, quelques toutes petites parties en plastoc, et franchement c'est pas méchant. Donc voilà, le chargeur ou la valve qui est là est quand même assez raide, donc franchement pas mal. Donc voilà la réplique en elle-même. Alors elle a des plaquettes en plastoc. Elle a un puits de chargement qui est un peu bombé, vous pouvez le voir. C'est pour les chargeurs comme ceci. Donc V2 qui vont aller dedans avec la capsule de CO2 ou la sparklet. Et il faut quand même un emplacement assez large pour passer. Ensuite, donc la lampe, pas la peine de vous en parler car c'est pas le moment.
Donc elle a une sécurité qui n'est pas ambidextre, qui est là. Ensuite, c'est un simple action. Comme vous avez vu, le chien vient faire actionner le marteau pour qu'il puisse taper sur le percuteur, et à la fois le percuteur va taper sur la valve d'éjection de CO2. Donc voilà. Un design qui se rapproche quand même assez beaucoup du 1911 de base. C'est un culasse fixe, c'est ce que je trouve dommage. Et en plus, la planchette qui est à l'arrière, donc ici, qui pourrait faire office de deuxième sécurité, n'est pas active. Ce qui est dommage. Parce que franchement, moi j'aurais voulu qu'elle soit active. Donc sur le dossier, j'ai oublié de dire, il y a un marquage, donc calibre 6 mm. Je ne pense pas que ça soit réel. Parce que je m'inquiéterais si le vrai était du 6 mm. Hein. Parce que il me semble que dedans c'est du calibre 45 qu'ils mettent. Donc entre du 6 mm et du 45 mm, il y a une différence. Donc voici pour la réplique. Je vais passer tout de suite, j'enchaîne directement, avec l'historique de l'arme. Je dis bien arme parce que c'est l'objet réel que je vais parler à l'instant. Donc le Colt 1911 d'origine a été conçu par John Moses Browning. Et non, je ne ferai pas la blague de Neo 035 qu'il a faite, ça serait du plagiat. Donc l'arme a été d'abord adoptée le 28 mars 1911, puis a commencé à être fabriquée le 28 décembre 1911. Il y a quelques mois qui séparent. Ensuite, elle a été fabriquée par la société à l'origine Colt, mais diverses autres sociétés ont aidé Colt à la fabriquer pour la Première et la Seconde Guerre mondiale. Car étant donné qu'elle était assez efficace et maniable, on l'a beaucoup vu sur les champs de bataille. Donc voilà. Cette arme a quand même vécu pendant 74 ans. Un petit bout de temps. 1911, 1985. Et encore aujourd'hui, on la voit encore dans pas mal de films. Et aussi chez les civils. Pour les films, je reviendrai après dessus. Plusieurs sociétés ont acheté, ou plutôt loué, on va dire, pour être généreux, les droits ou les brevets à Colt, dont Sig Sauer pour fabriquer cette bestiole qui pèse quand même 1 kg, pas loin du vrai, hein, c'est vrai, pas loin du vrai, pour en faire le 1911 GSR ou GSR 1911, c'est celui que j'ai. Le 1911 est quand même présent aussi dans de nombreux jeux vidéo, films et séries. Donc les jeux, c'est Call of Duty, Medal of Honor, Battlefield, GTA, Halo Noir, Far Cry, je pense, etc. J'ai pas tout mis parce que ça... Sinon ça ferait une liste de ça, un pavé. Donc... Dans les films, c'est présent dans Les Tontons Flingueurs, Il faut sauver le soldat Ryan, Red et La chute de Faucon Noir, pareil, je n'ai pas tout mis. Et dans les séries, c'est Blue Bloods, Agence Twist et L'Enfer du Devoir, qui était à l'époque la première série sur la guerre du Vietnam. Donc voilà. Et oui, j'avais un papier pour m'aider parce que sinon je ne retiens pas tout, comme d'habitude. Ensuite, donc on va rééquiper la bestiole. Tac. Tac.
Et je vous dis à tout de suite pour les pubs, pour une petite page de publicité. Excusez-moi, j'ai eu du mal à articuler. Pendant que je cherche ma page pour les notations. Donc nous voici pour les pubs. Donc comme d'habitude, une pub pour Noctis, qui est mon partenaire YouTube. Donc on n'a plus rien à prouver. On aura bientôt un tournage ensemble pour la GDM 2, donc Guerre des mangas pour ceux qui n'ont pas vu la GDM 1. Je vous mettrai le lien de la GDM 1 dans le lien. Donc la bataille commence. Ensuite un petit coup de pub pour Neo 035 qui n'a plus besoin de pub, je sais, mais bon, franchement, ces vidéos elles m'éclatent. Je m'éclate toujours et je suis toujours impatient de découvrir des vidéos de lui. Donc voilà. Et aussi un coup de pub pour notre ami et tendre cher Kenseb, qui est non seulement à sa propre chaîne YouTube, on va pas lui enlever, mais aussi fait les présentations des produits de chez Airsoft Entrepôt. Donc franchement, je lui tire mon chapeau et je lui remercie pour les petits BABA et etc. qui nous fait voir et qui nous apprennent un peu plus sur les répliques. Donc voilà, c'était pour les pubs. Je vous dis à tout de suite pour les notations. Donc pour les notations de la bestiole numéro je sais plus combien. Voilà, le gros monstre. Alors, aïe. Alors excusez-moi d'avoir vu la feuille. Pour la précision et la jouabilité, excusez-moi un petit rototo, je lui donne en précision un 4 et en jouabilité un 2, donc un 4,5, on va dire, pour jouabilité et précision ensemble. Pour le confort, je lui donne un 4. Et j'ai pas trouvé mieux. Certes, elle est très belle, etc. Mais ça, c'est encore une autre note. Mais niveau confortabilité, c'est un monstre. Il apaise. Hein. Et enfin, au niveau design, et bien, franchement, là, c'est la première fois que vous allez m'entendre dire ça. Et je crois que ça sera peut-être la seule fois. Je lui donne un 5. Car elle a un design du tonnerre. Elle est magnifique. Franchement, il n'y a rien à redire. Donc, même le 2022 n'avait pas eu cette note, ça je m'en souviens. Hype. Aucune de mes répliques n'avait eu cette note d'ailleurs. Donc, franchement, moi j'adore cette réplique, elle me fait beaucoup triper. Surtout quand elle tire. Bon. Voilà. Franchement, comme ça, rien comme ça me fait penser au 1911 de base. Il n'y a pas à dire, j'adore cette réplique. En tout, je lui mets un 4,75 sur 10, sur 5. Car elle mérite ça. Une bonne note. Pas la meilleure que j'aurais donnée, hein, mais une bonne note. Donc voilà. Alors je vous souhaite de très bonnes parties pour ceux qui vont jouer dimanche. Et je vous dis ciao ciao et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!